Mesdames, Messieurs, en janvier, il est de tradition que devant de nombreuses personnalités du monde associatif, du monde économique, nos partenaires institutionnels et d'autres élus, qui nous font toujours le plaisir d'être là, le maire de Bonneuil, comme cela se fait ailleurs, présente ses vœux entouré de son conseil municipal. C'est l'occasion de dresser un bilan de l'année écoulée et de présenter les grands axes de l'activité municipale pour celle qui vient de commencer. Pour 2022, comme en 2021, cela n'a pas été possible du fait de la nouvelle hausse des cas de Covid-19. Néanmoins, j'ai tenu à cette allocution vidéo un peu plus tard que d'habitude puisque sa première diffusion est le 24 janvier. Le 24 janvier, c'est précisément un an après la séance extraordinaire du conseil municipal qui m'a élu maire. Alors, mesdames, messieurs, tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2022, pour vous et vos proches. Des vœux sous le signe de la République, comme vous avez pu le voir sur le visuel de cette carte de vœux que nous vous avons distribuée un peu partout dans Bonneuil. Parce que la défense de la République et de ses valeurs est un des 3 grands défis que je m'étais donné il y a un an pour la durée du mandat. Une République, à mon sens, sociale et laïque. Et je fais tout pour favoriser cela à notre échelon communal. Les vœux que je vous adresse sont des vœux de santé, de solidarité, de fraternité, des vœux de renforcement du service public aussi. Car sans cela, il ne saurait y avoir de République heureuse. En 2021 a été, avec la persistance de la pandémie, marqué par les mesures que nous avons dû continuer à prendre pour y résister et pour développer de nouvelles solidarités face à l'approfondissement des difficultés sociales. Ainsi, nous avons la fierté d'avoir été les premiers à nous mobiliser, élus et population, pour obtenir de l'État la possibilité d'avoir un centre de vaccination dans une ville où ce n'était pas l'objectif initial. Ce centre de vaccination a réalisé près de 42 000 injections et le dynamisme de ces équipes nous a valu, en ce début d'année, les félicitations de toutes et de tous. Nous avons fourni des masques à toutes les familles bonneuilloises au début du confinement. Nous avons aussi, à 3 reprises, fourni des masques aux enfants des écoles et même des masques transparents pour les professionnels et enseignants compris. Nous venons d'ailleurs de faire une nouvelle distribution de masques aux enfants le 17 janvier et nous ouvrons un centre de dépistage en cette période où le virus se dissémine comme jamais auparavant. Et pour le centre de dépistage, nous n'avons pas oublié les enfants. Il y aura des tests salivaires. Nous avons agi avec succès pour un remplacement plus rapide des enseignants absents pour nos enfants. Nous compensons cette année, comme l'an dernier, l'absence de banquets pour nos anciens par des bons cadeaux ou des paniers gourmands. Nous avons mis en place le chèque eau pour les locataires en difficulté de règlement de leurs factures et à consommation égale, la facture d'eau baisse pour tous les Bonneuillois. Nous avons dû mettre en place le coup de pouce réussite qui aide pendant les congés les élèves qui ont un peu perdu pied pendant les confinements et les fermetures de classes liées au Covid. Nous avons mis en place l'école des sports pour les enfants longtemps privés des possibilités d'accéder à la pratique sportive. Nous avons davantage aidé les clubs qui ont perdu des adhérents en raison des confinements et couvre-feu. Nous avons accentué notre soutien aux associations de solidarité qui ont dû venir en aide à de nouveaux publics de plus en plus nombreux. Nous avons poursuivi et étendu nos aides sociales facultatives, telles l'aide à la rentrée scolaire, dont 613 familles ont bénéficié. Nous avons continué pour la jeunesse, les bourses au projet, au permis. Nous avons pris avec elles de nouveaux engagements de solidarité suite à de belles rencontres de la jeunesse que nous venons de terminer. Et parce que la solidarité, cela passe aussi par la rencontre, par la culture, au cœur des quartiers, nous avons aussi multiplié les initiatives festives ou sportives dès que la possibilité en a été à nouveau offerte. Avec le retour de la course des rues, la Bonneuilloise, suivi du meeting d'athlétisme, Bonneuil en fête au cœur des quartiers pendant toute la période estivale et la fête de la ville en septembre. Nous avons multiplié la présence de l'art et des artistes dans la rue avec des déambulations, des expositions en plein air, des réalisations de fresques avec les enfants, les jeunes et les habitants de notre ville. Un véritable parcours de street art dans notre ville, depuis le port jusqu'au quartier d'habitat collectif
en passant par le centre ancien. Tout cela, nous l'avons fait malgré des décrets gouvernementaux et protocoles très changeants et pas toujours cohérents quant à la gestion de la crise. Et malgré une situation financière de notre commune qui continue, comme pour beaucoup d'autres services publics, à se caractériser par des coupes claires dans nos ressources, de dotations forfaitaires ramenées de 8 millions d'euros en 2012 à 0 en 2022, recettes fiscales remplacées par des attributions forfaitaires, souvent incomplètes ou toujours figées, qui ne tiennent pas compte de l'évolution du coût de la vie, réparties, elles, à la hausse en 2021, du fait de la hausse des prix des matières premières et de l'énergie. Il y a un an donc, mes collègues du conseil municipal m'élisaient maire. Lors de mon investiture, j'affirmais ma volonté de mener à bien, avec notre équipe, 3 grandes campagnes d'action pour la durée du mandat. La première consiste à agir en faveur de la création d'un nouveau bassin d'emploi, s'appuyant sur la dynamique de transport multimodal qui fera le lien entre le mine de Rungis, le port de Bonneuil, la gare de Villeneuve-Triage et l'aéroport d'Orly. J'avais dit alors que ce serait l'occasion de créer des milliers d'emplois dans l'industrie et la logistique, une industrie relocalisée, respectueuse de l'environnement. Cette idée avance. Elle est de plus en plus partagée. Elle l'est par le groupe Aropa, elle l'est par l'État, elle l'est par les entreprises du port et par les organisations de salariés. Elle l'est par la métropole du Grand Paris qui a organisé, l'automne dernier, un événement sur le port en direction de grandes entreprises et de l'ensemble des partenaires institutionnels. Elle l'est aussi par le territoire Grand Paris Sud-Est Avenir qui, avec son président Laurent Catala, m'a désigné pour le représenter au conseil de développement de Aropa et y promouvoir ce projet. C'est ce que j'y fais inlassablement. Vous pouvez compter sur moi pour cela. Et là aussi, cette idée est de mieux en mieux partagée. Je continuerai à prendre des initiatives en ce sens. Car il convient cette année de passer à une autre phase, avec des études concrètes d'impact économique, d'impact environnemental. Toutefois, un élément risque de retarder ce projet. En effet, la première phase du chantier du prolongement de la route nationale 406 jusqu'au port a épuisé l'enveloppe financière de 80 millions d'euros qui était affectée à l'ensemble du chantier, en raison bien sûr des contraintes imprévues qui sont liées souvent à la nature des sols. Il convient donc d'opérer un complément de financement, sans doute 70 millions d'euros, sur lequel nous n'avons pour le moment aucune visibilité. Compte tenu de ce que j'ai dit, de l'intérêt majeur pour notre métropole, et même au plan national de notre projet de bassin d'emploi multimodal, il me semble évident que l'État doit être, de loin, l'acteur décisif de ce refinancement. J'ai déjà écrit au président de la République et à tous les députés du Val-de-Marne en ce sens, et je me prépare, à l'occasion de la réunion de notre conseil municipal de février, à lancer une campagne populaire. Avec les entreprises et leurs salariés, avec la population bonneuilloise qui souffre du passage incessant de 6 000 camions par jour à portée de son habitat. Une campagne d'action multiforme pour obtenir le plus vite possible la suite du chantier. Je sais que j'ai l'appui pour cette campagne de l'ensemble des groupes qui composent notre assemblée municipale, majorité comme minorité. Je les en remercie. La deuxième campagne que j'annonçais était en faveur du développement écologique, avec notamment l'élaboration et la mise en œuvre du plan climat 2035. Je réunirai d'ici la fin de cette année une conférence climat 2035. Elle sera préparée par des ateliers avec la population, dans lesquels j'investirai complètement notre conseil local de l'environnement et de la transition écologique, composé de citoyens et de citoyennes tirés au sort. Je souhaite y associer des ONG, des établissements et agences publiques chargés des questions environnementales, les mouvements d'éducation populaire aussi. Cela ne veut pas dire que nous n'avons rien fait ou que nous ne faisons rien. En attendant cette conférence, tant pour la lutte contre le réchauffement que pour la préservation de la biodiversité, l'autre défi écologique majeur, ainsi en 2021, nous avons poursuivi le remplacement de nos éclairages intérieurs et extérieurs par des LED.
nous avons poursuivi et nous poursuivons l'acquisition de véhicules électriques ou au gaz, donc très peu ou pas du tout générateurs de CO2. Non seulement tous les arbres abattus parce que malades sont replantés, mais nous en plantons de nouveaux, comme dernièrement avenue de Choisy ou dans le quartier République, ceux qui constituent des éléments de fraîcheur. Et je compte faire en sorte que nous allions dans le cadre de notre plan climat vers un nouveau projet, un arbre par habitant, ou appelez ça un arbre, un habitant. Nous en sommes à un peu plus de 14 000 et nous avons 18 000 habitants. Il y a donc un beau travail en perspective, plus de 4 000 arbres à planter d'ici 2035. Les travaux d'aménagement paysager des berges de la Marne par Aropa se poursuivent aussi. À l'occasion de la réfection des avenues de Verdun et d'Oradour, nous avons mis en œuvre une belle opération de fleurissement dont vous nous félicitez quasiment tous les jours. Nous avons créé un 3e jardin partagé. Nous allons continuer sur cette lancée dans les années à venir avec d'autres fleurissements, d'autres jardins partagés et d'autres parcs de proximité. Sans oublier, bien entendu, le grand parc Fabien de 2,7 hectares qui verra le jour dans les 10 prochaines années. La 3e campagne que j'annonçais est en faveur, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la défense et de la promotion des valeurs de la République. Et je disais d'une République sociale et laïque. Notre République est aujourd'hui polluée par des discours de haine et de division qui assignent les uns et les autres à des identités étroites et figées, alors que nous sommes si riches de notre diversité, y compris, je dirais, de la diversité qui est en chacun de nous. Parce que personne ne se construit à partir d'une influence unique et d'un parcours rectiligne. Et que c'est ça qui fait la richesse culturelle de chaque citoyen, celle de la civilisation, la force d'une république démocratique. C'est pour cela que nous avons souhaité développer encore plus qu'avant le travail de mémoire, en confortant certaines initiatives comme la Semaine de la paix en novembre, ou en créant de nouvelles, comme la semaine des décolonisations en février. Je souhaite franchir une étape pour que ces initiatives passent par des canaux encore plus diversifiés. L'art, mais aussi des visites de musées, mémoriels, des conférences de témoins et d'historiens. Et pour qu'elles soient beaucoup plus co-construites avec le monde associatif et le monde éducatif, en particulier le collège, et les utilisateurs aussi des services municipaux, comme la Maison de la Réussite Mandela, les centres de loisirs ou l'espace intergénérationnel Louise Wolkel. Un autre élément important pour le respect de la République et de ses valeurs, c'est que les gens soient et se sentent en sécurité, en tranquillité. C'est vrai d'abord de la sécurité sociale, même si beaucoup ne dépend pas du niveau de décision communale. Pour autant, nous faisons beaucoup. Je ne reviens pas sur tout ce que nous avons déjà commencé à mettre en œuvre. Et je l'ai déjà évoqué en parlant de notre plan de nouvelle solidarité. Mais celui-ci, justement, ne va pas s'arrêter à ce que nous avons déjà fait. Dès 2022, nous lançons par exemple une étude pour une refonte de notre quotient familial tenant mieux compte des situations spécifiques comme la monoparentalité. Nous avons le record de monoparentalité avec 34%. Et nous allons aussi mettre en œuvre les engagements que nous avons pris avec notre jeunesse fin 2021. Ils sont pour beaucoup des engagements de solidarité. Je pense à la transformation du point information jeunesse par un véritable pôle de sécurité d'emploi et de formation, la création d'un point écoute santé ou celle d'un festival de la jeunesse annuel. Mais la sécurité, ce n'est pas que la sécurité sociale. C'est aussi la sécurité face à des actes délictueux, aux incivilités ou aux dangers de la route. C'est de la tranquillité publique. Nous avons tenu en 2021 une importante réunion du Conseil local de sécurité et de la prévention de la délinquance avec la sous-préfète, avec la procureure de la République. Nous y avons pris l'engagement de renforcer nos équipes avec plus de médiateurs, des éducateurs, celui de nous doter d'un coordinateur du travail partenarial avec les autres acteurs de la tranquillité publique. Police nationale, équipe associative de prévention, les spécialisés notamment. Maintenant que toutes les personnes sont en place, nous allons réunir les 5 ateliers de travail qui avaient été décidés
pour de nouvelles propositions et engagements. Dans le même temps, nous avons installé 8 nouvelles caméras de vidéoprotection qui se sont d'ailleurs révélées bien utiles pour élucider les affaires et identifier rapidement les auteurs de délits. Et nous avons budgété pour 2022 des dizaines de milliers d'euros pour de nouvelles caméras. Cependant que le port en fait autant pour son propre patrimoine, comme le bailleur I3F. Nous sommes aussi attentifs à la sécurité routière, en particulier devant les écoles. Le lancement avec mon adjointe Virginie Doué des assises de la sécurité devant les écoles ont abouti à une expérimentation de fermeture intermittente à la circulation de la rue Romain Rolland. Nous avons plutôt des bons retours, même si l'expérience nécessite peut-être des adaptations pour être pérennisée. De toute façon, après consultation de tous les intéressés, nous y verrons et nous souhaitons mener maintenant ce travail d'identification et de remédiation des sujets d'insécurité avec les parents des autres écoles pour faire des propositions et surtout écouter celles qu'ils auront à nous faire. Car la dernière clé pour entretenir l'énergie des valeurs républicaines, c'est bien de faire en sorte que les habitants soient et se sentent le plus possible partie prenante des décisions. C'est le sens des visites de quartier que nous organisons traditionnellement au printemps aussi. Mais des initiatives, vos élus à votre rencontre, que nous avons mis en place chaque mois dans chaque quartier toute l'année vont continuer. C'est le sens aussi des comités de quartier composés de citoyens et citoyennes tirés au sort que nous voulons faire vivre dès la rentrée 2022 avec des budgets participatifs qui seront afférés et affrétés à ces quartiers. C'est le sens encore de nos rencontres participatives d'automne, débouchant sur des engagements communs élus population dont nous poursuivrons la tradition. Nous avons clôturé 2021 avec des belles rencontres de la jeunesse comme je l'ai évoqué. Je vous l'ai dit, lorsque j'ai évoqué le plan Climat 35, les enjeux climatiques et écologiques seront au cœur des rencontres d'automne 2022. Au-delà de ces 3 grandes campagnes sur la durée du mandat, nous continuons de renouveler la ville et d'améliorer nos équipements au service de la population, à votre service. Nous sommes maintenant entrés dans la phase opérationnelle du projet de renouvellement du quartier Fabien. Avec, au premier semestre 2022, la démolition des bars Brassens et la consultation engagée par Val Office auprès des locataires sur le programme de réhabilitation, notamment des tours Jaurès. Ces 2 opérations seront le point de départ de 10 années de travaux qui vont transformer profondément tout le quartier. Avec, comme nous l'avons fait au quartier République, des logements en accession sociale et en locatif hors plafond HLM. Des commerces tournés vers la ville, dans des locaux neufs, une maison de santé pluridisciplinaire, une école maternelle neuve, de nouveaux locaux associatifs aussi. Et le parc paysager dont je vous ai parlé, dont le contenu sera bien sûr précisé avec vous. Parallèlement, nous allons, toutes ces prochaines années, donner un nouveau souffle à la partie ancienne de la ville. Tout à la fois pour permettre de petites reconstitutions des HLM démolis, du logement diversifié en petits collectifs et conforter ainsi l'activité commerciale de proximité. Regrouper des services municipaux jusqu'ici trop éclatés. Mais aussi pour créer des espaces de respiration, îlots de fraîcheur publique ou aires de stationnement, pour décongestionner celui-ci ou là où il y a toujours besoin. Nous avons aussi très bon espoir d'un lancement de la réhabilitation complète dès cette année de la cité Oradour, à commencer par des travaux sur les chaufferies dont la vétusté et la configuration ont causé des difficultés toutes ces dernières années. Enfin, bien sûr, je l'ai dit, nous rénovons et développons notre patrimoine d'équipements de services à la population. Ainsi, après avoir rénové complètement l'axe Oradour-Verdun avec GPSEA, la rue Pablo Neruda dans le centre ancien, et la rue Chemin Vert ainsi qu'un cheminement piéton dans la cité Saint-Exupéry, nous allons reprendre toute la rue de l'église ainsi que la rue des Ratrets, toujours dans la... Cette année verra le démarrage du chantier de notre nouveau complexe sportif des Buttes-Coton avec salle de grands jeux, salle de boxe, salle de gymnastique intégrée et grand mur d'escalade. Après le groupe scolaire Coton,
Cela sera le tour du groupe scolaire Romain Rolland de vivre une grande rénovation pendant 2 ans à venir. Nous allons commencer cette année par l'équiper lui aussi d'un lieu de restauration restructuré avec un self dès la rentrée 2022. Dans le même temps, nous poursuivons l'adaptation de nos équipements aux personnes en situation de handicap. À l'instar de la rampe que nous venons de réaliser pour l'accès à l'église, avec au budget 2022 près d'1 million d'euros prévus pour l'adaptation de la voirie et des bâtiments communaux. Je ne voudrais pas conclure cette allocution sans dire un mot de l'engagement de nos agents qui sont en première ligne face à la crise sanitaire et sociale, qui l'ont été pendant les confinements, pour l'aide aux personnes âgées, les accueils de loisirs, la désinfection des locaux, la propreté urbaine, pour assurer plus généralement la continuité de l'ensemble de leur mission de service public. Je salue d'autant plus cet engagement qui sont aussi parmi les fonctionnaires dont les grilles salariales sont les plus basses, avec un indice gelé depuis 12 ans. C'est pourquoi je trouve particulièrement injuste l'injonction qui m'est faite depuis 1 an par l'État, soit de leur supprimer des jours de congé acquis de longue durée, soit de les faire renoncer à la semaine des 35 heures. Cette injonction est contraire à la Constitution et elle ne respecte pas la libre administration des communes. Car cela, l'État ne l'impose pas aux entreprises privées et ne se l'impose même pas à lui-même. Je ne m'y plierai pas. Je ne me plierai que seulement et forcé par un tribunal. Mais avec nos avocats, j'irai jusqu'au bout. S'il le faut, je poserai la question préalable de constitutionnalité afin d'aller jusqu'au Conseil constitutionnel. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis et partenaires, ce que j'ai souhaité vous dire en ce début d'année, alors que jour pour jour, il y a 1 an, le conseil municipal me faisait l'honneur de m'élire maire de Bonneuil-sur-Marne. Je vous remercie de votre écoute. Encore une fois, une bonne année 2022 de lutte et d'espoir.